Joël Colosio est l'invité de France Bleu Matin. Noé, vous recevez la directrice de l'ADEME en Ile-de-France. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour Joël Colosio. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On nous parle beaucoup de transition énergétique, de changement climatique. Tout cela est visible dans notre région, décidément. Vous lancez cette semaine les visites climat. Qu'est-ce que c'est ? C'est montrer qu'à l'Île-de-France, on est en avance sur la transition énergétique et écologique, que beaucoup d'acteurs se sont déjà engagés. En avance par rapport à qui ? Par rapport peut-être à des innovations qu'on met déjà en place, par rapport à des projets qui voient déjà le jour. Mais par rapport aux autres régions ? Par rapport aux autres régions, par rapport aux autres pays. Je pense que à la fois en matière de mobilité, en matière de chaleur renouvelable, on est quand même la région sur laquelle on a le plus d'installations de géothermie au monde pour chauffer aujourd'hui plus de 200 000 logements en Île-de-France. Alors, vous organisez ces visites climat, c'est un peu comme les journées du patrimoine, mais de la transition énergétique, du changement climatique. Pas tout à fait. Non ? Ces visites, On peut visiter, en tout cas, des choses très concrètes. oui, surtout les élus, surtout les maîtres d'ouvrage, pour qu'ils puissent échanger entre ceux qui ont fait des choses et ceux qui ont des idées pour faire de nouvelles choses dans ce domaine-là. Et donc, pendant une semaine, ils vont pouvoir visiter, échanger, voir des réalisations qui fonctionnent en Île-de-France. L'an dernier, on avait lancé ces visites climat pour la première fois. Pour la COP21 ? Pour la COP21. On a vu plus de 400 maîtres d'ouvrage, élus, collectivités. Et cette année, on refait la même chose sur une semaine, avec une ambition moins grande, parce que l'an dernier, c'était sur un mois. Mais on a déjà près de 500 inscrits à ces visites qui ont commencé hier. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, on peut voir, par exemple, ce matin, le site de Chronopost, qui est sur Beaugrenelle, qui est un site exemplaire, puisque à la fois, ils ont travaillé sur une nouvelle flotte de véhicules qui sont des véhicules électriques, mais également, ils ont travaillé tout le circuit de livraison. Donc, en ville, on va dire que la livraison sur ces derniers kilomètres représente enjeux, le plus enjeu aujourd'hui en matière de mobilité, puisqu'il faut qu'elle soit propre, rapide. Et puis, ils ont aussi travaillé sur, au-delà du volet mobilité, sur l'aménagement des locaux. Et donc, on a des approches de plus en plus globales. C'est en ça que cette visite est aussi exemplaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple dans la région ? Il y a la visite du forage de Grigny. Donc, le Grigny, c'est dans le 91. La copropriété de Grigny est une copropriété dite dégradée. Et donc, l'arrivée de la géothermie à Grigny va permettre de diminuer le coût de la chaleur et de le maintenir stable sur les 30 prochaines années. Il se trouve que sur cette zone-là, on a de l'eau sous le sol à plus de 90 degrés. Et donc, c'est intéressant d'aller la chercher, d'alimenter un réseau de chaleur, à la fois pour alimenter les bâtiments en eau chaude sanitaire, mais aussi en chauffage. Donc là, ça, c'est en ce moment, c'est du très concret pour les habitants. Tout à fait, c'est du très concret. En plus, la ville de Grigny et de Viry-Châtillon ont installé tout un dispositif qui permet aux habitants de visiter ce qu'est le forage, ce que va être le dispositif. Donc, c'est vraiment du concret fait pour les habitants. Et en plus, ils peuvent voir en ce moment ce qui va être leur chauffage d'ici un an. Et on leur promet quoi comme réduction de facture, de coûts ? Là, on va baisser de 30 à 40% les prix de la chaleur dans leur logement. Donc, c'est quand même très intéressant. Et surtout, on va maintenir ce prix sur les 30 prochaines années. Ouais. France Bleu Matin, il est 8h16 et dans 5 minutes, notre d'accord, pas d'accord. L'Île-de-France peut accueillir des migrants, d'accord ou pas d'accord. Dites-le au 01 42 30 10 10. L'invité de France Bleu Matin, la suite, Noé da Silva avec Joël Colosio, la directrice de l'ADEME en Île-de-France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En termes de transition énergétique, Joël Colosio, qui montre le plus l'exemple aujourd'hui ? Le secteur privé ou le secteur public ? Les deux s'engagent. Le secteur privé est primordial pour accompagner les collectivités. Mais lorsqu'on voit, par exemple, une chaufferie biomasse telle qu'on va la voir à Sevran à la fin de la semaine se mettre en place avec un budget engagé de 6,4 millions d'euros par la collectivité. C'est quoi exactement comme projet ? C'est une chaufferie biomasse, pardon. C'est une chaufferie biomasse. Donc Ça veut dire quoi, biomasse ? C'est du bois. J'ai manqué quelques cours. Pardon. Donc, c'est une chaufferie à base de bois local, puisque ce bois vient de 200 km environ.
et qui va permettre d'alimenter cette chaufferie. Donc cette chaufferie va faire de la vapeur et cette vapeur va alimenter un réseau de chaleur. Et toujours pareil, ce réseau de chaleur va chauffer les logements et les bâtiments. Je croyais que brûler du bois, c'était pas bon pour l'environnement. Alors là, on ne brûle pas du bois, Mhm. on utilise ce bois pour une chaufferie équipée de filtres particuliers. Et donc les émissions à l'atmosphère sont quasiment nulles. Alors que peut-on faire à notre niveau, vous et moi par exemple? Alors votre question est très intéressante parce qu'il n'y a Merci. pas que les technologies. Enfin, on y arrive. Il n'y a pas que les technologies. Dans les scénarios qu'on a produits à l'ADEME sur la transition énergétique, on montre qu'il faut à la fois de la technologie, mais autant de changements de comportement. Et lorsqu'on fait chacun une action, on contribue à l'action globale. Celle qu'on fait le plus facilement peut-être parce que la plupart des villes sont équipées comme ça, c'est le tri sélectif dans nos déchets. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire au quotidien? Alors, il y a effectivement le tri sélectif, il y a aussi rénover, isoler son logement. En Île-de-France, le premier poste de consommation d'énergie, c'est la consommation énergétique dans les bâtiments. Donc, si chacun arrive à se projeter, arrive à réfléchir sur l'isolation de ce logement et donc moins consommer au final, puisque les bâtiments rénovés consomment presque 90% d'énergie en moins, on aura fait un grand pas. Mais là, l'hiver approche, par exemple. Je veux changer mes fenêtres parce que je me rends compte que le froid passe et que j'ai beau chauffer, il y a toujours ce vent qui passe. Est-ce que concrètement, je suis aidé pour changer des fenêtres qui vont avoir un impact sur la facture de chauffage? Oui, il y a un crédit d'impôt. Donc, vous avez une aide, effectivement, pour vous accompagner dans les dépenses que vous faites, notamment via le crédit d'impôt. Et puis ensuite, nous, ce qu'on conseille à l'ADEME, c'est de se renseigner auprès des espaces info-énergie. Il y a en Île-de-France plus de 20 espaces info-énergie sur lesquels, chez qui vous pouvez avoir... C'est des conseillers qui sont indépendants, donc qui vont vous apporter des informations neutres pour vous aider à aller vers l'action la plus primordiale à faire pour isoler votre logement. Dernière question politique. Le candidat qui pourrait devenir le président des États-Unis ne croit pas au changement climatique. Je parle de Donald Trump. Il veut annuler l'accord de Paris de la COP21. Il dit que ces règles visant à limiter le réchauffement climatique vont tuer l'emploi et le commerce. Vous lui répondez quoi? Moi, ce que je peux dire, c'est que si on regarde les 10 visites climat qu'on a en Île-de-France cette semaine, ça représente plus de 100 millions d'euros d'investissement, donc à la fois des emplois, pour des aides qui représentent 10 millions d'euros. Donc on voit que le rapport est très très intéressant. Donc nous, on voit qu'on a un accord de Paris signé, on voit des entreprises françaises qui s'engagent, des collectivités motrices. Donc nous, on continue plus qu'à à inviter travailler. Donald Trump à ses visites climat en ce moment. Merci beaucoup, Joëlle Colosio. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ADEME en Île-de-France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci.